Bienvenue sur Contes et légendes. Abonnez-vous pour encore plus de belles histoires pour vos petits. Chaque semaine, de nouvelles aventures pour émerveiller vos enfants. Il était une fois, dans une grande plaine de sable doré, une joyeuse famille de suricates. Il y avait Papa Suricate, un suricate grand et fort, avec un pelage brun clair et un large sourire. Maman Suricate, toujours pleine de douceur, avait des taches légèrement plus foncées et portait une belle écharpe jaune autour du cou. Leur fils, Tim, était un petit suricate curieux et aventurier, avec des yeux pétillants et une énergie débordante. Sa sœur, Lily, était aussi pleine de vie, mais elle adorait observer les choses calmement avant de se lancer dans l'action. Elle portait toujours une petite fleur rose derrière son oreille. Ce matin-là, toute la famille était très excitée. Ils avaient décidé d'aller passer la journée à la plage, là où les vagues bleues venaient doucement caresser le sable fin. « Oh, j'ai tellement hâte de voir les coquillages !» s'écria Lily. « Moi, je veux faire le plus grand château de sable !» dit Tim en sautant partout. Papa et maman Suricate échangèrent un regard amusé. « Alors, en route pour une journée pleine d'aventures !» déclara papa. La maison des suricates était en pleine effervescence. Maman Suricate sortit un grand sac à dos de plage décoré de petits poissons colorés. « Nous allons avoir besoin de serviettes, des chapeaux et bien sûr, des seaux et des pelles pour les châteaux de sable, » dit-elle en souriant. Tim courut chercher son seau bleu préféré pendant que Lily choisissait une pelle rose, assortie à la fleur dans ses cheveux. Papa, quant à lui, s'assurait qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour leur pique-nique. « Des sandwichs, des fruits frais et beaucoup d'eau, » dit-il en plaçant les aliments dans un grand panier en osier. « Et n'oublions pas la crème solaire, » ajouta maman en montrant un petit tube. Lily, qui était toujours très attentive, s'approcha pour la mettre soigneusement dans le sac. Une fois toutes les affaires prêtes, papa attrapa les clés de leur voiture. « Allez, tout le monde, en voiture. La plage nous attend, » dit-il joyeusement. La famille Suricate s'installa dans leur petite voiture rouge, direction la plage. Tim, qui ne tenait plus en place, chantait joyeusement des chansons, tout en pointant du doigt chaque chose intéressante qu'il voyait par la fenêtre. « Regarde, un oiseau qui vole super haut !» s'écria-t-il. « Oh, et là, un papillon !» Lily, de son côté, observait tranquillement le paysage défiler, imaginant déjà tous les trésors qu'elle pourrait trouver sur la plage. « Peut-être que je trouverai une étoile de mer, » pensa-t-elle en souriant. Pendant ce temps, Papa Suricate conduisait avec précaution, un sourire sur le visage. « J'ai un jeu pour vous, les enfants, » dit-il. « Celui qui repère le plus de coquillages sur le chemin gagne un prix. » Tim et Lily se mirent immédiatement à chercher des coquillages, même s'ils étaient encore loin de la mer. Après quelques minutes de route, le doux parfum de l'océan commença à remplir l'air et les enfants se mirent à sauter d'excitation. « On est presque arrivés !» s'écria Tim. La journée promettait d'être merveilleuse. La voiture s'arrêta enfin sur le parking près de la plage et la famille Suricate descendit joyeusement. Devant eux s'étendait une vaste étendue de sable doré avec l'océan bleu scintillant sous le soleil. « Wahou, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais !» s'exclama Lily, les yeux écarquillés. Tim, lui, n'attendit pas une seconde de plus. Il se mit à courir vers le sable en criant « À moi le plus grand château de sable du monde !» Maman Suricate sourit en voyant son fils si enthousiaste. « Attends-nous, Tim, il faut d'abord poser nos affaires !» cria-t-elle en riant doucement. Papa Suricate, lui, s'approcha en portant le grand parasol coloré. Il était décoré de rayures rouges et jaunes, et il trouva rapidement le coin parfait pour s'installer. Les enfants, pendant ce temps, observaient la mer avec des yeux émerveillés. Le doux bruit des vagues et le cri des mouettes rendaient l'endroit encore plus magique. « J'ai l'impression qu'on est au paradis », dit Lily en fermant les yeux pour sentir la brise salée sur son visage. Papa Suricate planta fermement le parasol dans le sable, créant un coin d'ombre parfait pour la famille. Maman sortit les serviettes et les étala soigneusement sous le parasol. Les serviettes étaient toutes décorées avec des motifs amusants.
Une serviette avec des étoiles pour Tim, des coquillages pour Lily et des rayures bleues pour papa et maman. « Voilà, tout est prêt », annonça maman en sortant le panier de pique-nique. « Vous voulez un petit goûter avant de vous amuser ?» demanda-t-elle en souriant. « Oh non, maman !» dit Tim en tapant dans ses pattes. « On veut jouer d'abord. » Papa rit et haussa les épaules. « Très bien, mais n'oubliez pas de rester près de nous. » Tim et Lily se précipitèrent alors vers le sable, leurs petites pelles et seaux en main, prêts à construire leur château. Maman s'installa confortablement sous le parasol, observant ses enfants avec tendresse. Papa la rejoignit, posant doucement une main sur son épaule. « Ils sont heureux, n'est-ce pas ?» dit-il en souriant. « Oui, c'est une journée parfaite. » Tim et Lily s'étaient installés près du bord de l'eau où le sable était bien humide, parfait pour faire des châteaux de sable solides. Tim, armé de son seau bleu et de sa pelle, creusait un grand fossé autour de son château pour le protéger des vagues. « Regarde, Lily, ce sera le plus grand château de la plage !» s'écria-t-il fièrement. Lily, plus délicate, façonnait de petites tours pour son château. « Et moi, je vais faire le plus joli, avec des coquillages partout !» répondit-elle en ramassant de petits coquillages colorés pour décorer son œuvre. Les deux enfants étaient concentrés, mais riaient et plaisantaient en même temps. Papa et maman les observaient de loin, les yeux remplis de tendresse. « Regarde-les !» dit papa Suricate en souriant. « Ils construisent leur propre royaume. » Maman hocha la tête. « Et ils sont déjà de si bons architectes !» répondit-elle en riant. Les enfants continuaient de travailler dur, mais tout en s'amusant. De temps en temps, une vague venait lécher le bord du château de Tim, mais il était rapide à renforcer ses défenses. « Rien ne détruira mon château !» cria-t-il avec détermination. Après avoir passé un long moment à construire leur château de sable, Tim et Lily se redressèrent, essuyant les petites gouttes de sueur sur leur front. « Il fait vraiment chaud maintenant », dit Tim en regardant l'océan. « Je veux aller me baigner. »« Moi aussi !» répondit Lily avec enthousiasme. Ils se tournèrent tous les deux vers leurs parents, qui les observèrent de loin. « Papa! Maman! On peut aller dans l'eau maintenant !» crièrent-ils en chœur. Papa Suricate leur fit un signe de la patte. « Bien sûr! Mais attendez, je vais venir avec vous, » dit-il en se levant de sa serviette. Les enfants sautèrent de joie et coururent en direction de l'eau. Le sable était chaud sous leurs pattes, mais la mer, elle, était fraîche et agréable. Tim fut le premier à plonger dans une petite vague, éclaboussant sa sœur au passage. « Hé, attends-moi !» cria Lily en riant et en courant vers l'eau à son tour. Les vagues étaient douces, parfaites pour sauter et s'amuser. « Regarde, je peux sauter plus haut qu'une vague !» dit Tim, tout fier de lui. Lily riait tout en essayant de faire de même, mais elle était plus timide avec l'eau. « Moi, je préfère les petites vagues, » dit-elle en souriant. Papa Suricate rejoignit ses enfants dans l'eau, se glissant avec aisance dans les vagues. « Allez, les petits !»« Laissez-moi vous montrer comment nager avec les vagues, » dit-il avec un sourire. Tim, toujours curieux et intrépide, s'approcha de son père. « Regarde-moi, je nage déjà bien !» dit-il en battant des pattes de façon désordonnée. Papa Suricate éclata de rire. « Très bien, Tim, mais essaie de rester un peu plus calme. Laisse les vagues te porter. » Il montra à Tim comment se laisser flotter sur le dos, les bras étendus. Au début, Tim fut un peu nerveux, mais rapidement, il éclata de rire en sentant l'eau le porter doucement. « Ça marche! Je flotte vraiment. » Lily, quant à elle, resta près du bord de l'eau, observant son frère avec admiration. « Moi aussi, je veux essayer, » dit-elle timidement. Papa Suricate lui tendit les bras. « Ne t'inquiète pas, Lily. Avec moi, tu seras en sécurité, » lui assura-t-il. Avec confiance, Lily s'allongea dans l'eau et papa la guida doucement. « Tu vois, c'est facile, » dit-il en souriant. Lily hocha la tête, un grand sourire sur le visage, fière d'elle-même. Une fois que Tim et Lily furent à l'aise dans l'eau, Papa Suricate proposa un jeu amusant.
D'accord les enfants, maintenant qu'on sait tous nager avec les vagues, que diriez-vous d'un concours? Qui peut faire les plus belles éclaboussures? Tim sauta d'enthousiasme. Moi, je vais gagner !» s'écria-t-il en battant des pattes dans l'eau, en voyant des gerbes d'eau tout autour de lui. Lily, plus délicate, s'approcha doucement et tapa avec précaution dans l'eau, créant des petites éclaboussures scintillantes sous le soleil. « Les miennes sont les plus jolies », dit-elle en riant. Papa les encourageait tous les deux, éclatant de rire à chaque éclaboussure. « Bravo, vous êtes tous les deux de grands champions de l'eau », dit-il en applaudissant. Les éclats de rire résonnaient sur la plage, et même maman Suricate, qui les regardait depuis le parasol, ne pouvait s'empêcher de sourire. Après plusieurs minutes de jeu dans l'eau, les enfants commencèrent à se fatiguer. « Papa, je crois que je suis fatiguée maintenant », dit Tim en se frottant les yeux. « Moi aussi », ajouta Lily, qui bâillait doucement. « Alors, peut-être que c'est l'heure de se reposer un peu. Qu'en dites-vous » proposa papa en les portant doucement hors de l'eau. De retour sous le parasol, la famille Suricate s'installa confortablement sur leurs serviettes. Tim et Lily, encore mouillés de leur baignade, s'enroulèrent dans leurs serviettes douces et colorées. « C'était vraiment la meilleure journée », déclara Tim en souriant. Maman sortit des petits biscuits du panier de pique-nique. « Vous avez bien mérité un petit goûter après tous ces jeux », dit-elle en offrant un biscuit à chacun. Les enfants le prirent avec gratitude et s'assirent côte à côte, regardant l'horizon. Le soleil commençait à se coucher, plongeant la plage dans des teintes dorées et roses. Le ciel, parsemé de nuages légers, semblait danser avec les couleurs de la fin de journée. « Regarde comme c'est beau !» murmura Lily, émerveillée. « Oui, c'est le meilleur moment de la journée », répondit papa, en entourant maman de son bras. La famille Suricate resta là, en silence, profitant de ce moment de calme après une journée bien remplie. Les rires des autres enfants sur la plage se mêlaient au bruit des vagues, et le monde semblait s'apaiser doucement. « Je suis content qu'on soit venu, » dit Tim en bâillant doucement. « Moi aussi », ajouta Lily, en posant sa tête sur l'épaule de sa mère. Ensemble, ils profitèrent de ce moment magique avant de rentrer chez eux, le cœur plein de souvenirs. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi à notre chaîne en cliquant sur le petit dragon pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Clique sur notre sélection de vidéos pour découvrir d'autres récits magiques et passionnants. Rejoins-nous pour encore plus de contes enchanteurs. À très vite.